Évangile selon Luc, chapitre 22. Or, la fête des pains sans levain, qui est appelée la Pâque, approchait. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient le faire mourir, car ils craignaient le peuple. Et Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, et il s'en alla et parla avec les principaux sacrificateurs et les capitaines sur la manière dont il le leur livrerait. Et ils se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Et il s'engagea. Et il cherchait une bonne occasion pour le leur livrer sans que la foule y fût. Et le jour des pains sans levain, dans lequel il fallait sacrifier la Pâque, arriva. Et il envoya Pierre et Jean, disant : « Allez, et apprêtez-nous la Pâque, afin que nous la mangions. » Et ils lui dirent : « Où veux-tu que nous l'apprêtions ? » Et il leur dit : « Voici, quand vous entrerez dans la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison : Le maître te dit : Où est le logis où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et lui vous montrera une grande chambre garnie. Apprêtez là la Pâque. Et s'en étant allés, ils trouvèrent tout comme il leur avait dit. Et ils apprêtèrent la Pâque. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit : « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. Car je vous dis que je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et, ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit : « Prenez ceci et le distribuez entre vous. Car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et, ayant pris un pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même la coupe aussi après le souper en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Mais voici, la main de celui qui me livre est avec moi à table. Et le Fils de l'homme s'en va bien selon ce qui est déterminé. Mais malheur à cet homme par qui il est livré. » Et ils se mirent à s'entre-demander l'un à l'autre, qui donc serait celui d'entre eux qui allait faire cela. Et il arriva aussi une contestation entre eux, pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Et il leur dit : « Les rois des nations les dominent, et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui conduit comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Or moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Mais vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations. Et moi, je vous confère un royaume comme mon Père m'en a conféré un, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. » Et le Seigneur dit : « Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. » Et il lui dit : « Seigneur, avec toi je suis prêt à aller et en prison et à la mort. » Et il dit : « Pierre, je te dis, le coq ne chantera point aujourd'hui que, premièrement, tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Et il leur dit : « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? » Et ils dirent : « De rien. » Il leur dit donc : « Mais maintenant que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac,
et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous dis qu'il faut encore que ceci qui est écrit soit accompli en moi, et il a été compté parmi les iniques. Car aussi les choses qui me concernent vont avoir leur fin. Et ils dirent, Seigneur, voici ici 2 épées. Et il leur dit, c'est assez. Et sortant, il s'en alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Et quand il fut en ce lieu-là, il leur dit, priez que vous n'entriez pas en tentation. Et il s'éloigna d'eux lui-même environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, disant, Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Et un ange du ciel lui apparut le fortifiant. Et, étant dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. Et s'étant levé de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici une foule, et celui qui avait nom Judas, l'un des 12, les précédait. Et il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, tu livres le Fils de l'homme par un baiser ?» Et ceux qui étaient autour de lui, voyant ce qui allait arriver, lui dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'entre eux frappa l'esclave du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus répondant dit, « Laissez faire jusqu'ici. » Et lui ayant touché l'oreille, il le guérit. Et Jésus dit aux principaux sacrificateurs et aux capitaines du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Êtes-vous sortis comme contre un brigand avec des épées et des bâtons ? Lorsque j'étais tous les jours avec vous dans le temple, vous n'avez pas étendu vos mains contre moi. Mais c'est ici votre heure, et le pouvoir des ténèbres. » Et, se saisissant de lui, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Or, Pierre suivait de loin. Et lorsqu'ils eurent allumé un feu au milieu de la cour, et qu'ils se furent assis ensemble, Pierre s'assit au milieu d'eux. Et une servante, le voyant assis auprès de la lumière, et l'ayant regardé fixement, dit, « Celui-ci aussi était avec lui. » Mais il le renia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Et peu après, un autre le voyant dit, « Et toi, tu es de ces gens-là » Mais Pierre dit, « Ô homme, je n'en suis point. » Et environ 1 heure après, un autre affirma, disant, « En vérité, celui-ci aussi était avec lui, car aussi il est galiléen. » Et Pierre dit, « Ô homme, je ne sais ce que tu dis. » Et à l'instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur, se tournant, regarda Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, comme il lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement. Et les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient, et lui couvrant les yeux, ils l'interrogeaient, disant, « Prophétise, qui est celui qui t'a frappé ?» Et ils disaient plusieurs autres choses contre lui, en l'outrageant. Et quand le jour fut venu, le corps des anciens du peuple, principaux sacrificateurs et scribes, s'assembla, et ils l'amenèrent dans leur sanédrin, disant, « Si toi tu es le Christ, dis-le-nous. » Et il leur dit, « Si je vous le disais, vous ne le croiriez point. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez point, ou ne me laisserez point aller. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Et ils dirent tous, « Toi, tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il leur dit, «
vous dites vous-même que je le suis. » Et ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Car nous-mêmes nous l'avons entendu de sa bouche. »